Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous la correction d'un exercice très intéressant qui porte sur le programme de la classe de première et qui concerne en réalité le thème sur les chromosomes. C'est bon? Donc, sans plus tarder, nous allons lire l'exercice. Puis à la suite de ça, nous allons procéder à la réponse aux questions. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. L'exercice est le suivant. On vous dit le document ci-dessous représente le karyotype d'un individu qui présente un certain nombre d'anomalies. Tête de petite taille, malformation des mains, des yeux et du palais, bec de lèvres, ainsi que diverses anomalies touchant le fonctionnement des organes. Première question, indiquez le sexe de l'individu auquel appartient ce karyotype. Justifiez votre réponse. Deuxième question, comptez le nombre de chromosomes et comparez-le à celui d'un individu ne présentant pas ces anomalies. Troisième et dernière question, précisez où se situe l'anomalie chromosomique. Nommez-la. Donc, chers élèves, comme vous le voyez au niveau du karyotype, toutes les questions portent sur le karyotype. Donc, il faudra faire très attention si vous avez des exercices de ce genre. Il faut vous habituer à la manipulation des karyotypes. Donc, sans plus tarder, on va répondre à la question. Indiquez le sexe de l'individu auquel appartient ce karyotype. Justifiez votre réponse. Chers élèves, à chaque fois que vous avez ce genre de questions, regardez bien la dernière paire de chromosomes. La dernière paire de chromosomes est appelée chromosome sexuel. Elle est appelée hétérochromosome. Elle est appelée gonosome. Puisqu'elle s'appelle chromosome sexuel, c'est au niveau de cette paire que je vais pouvoir déterminer le sexe de l'individu. Si vous observez bien, cette paire de chromosomes, elle est constituée du chromosome Y que vous voyez tout à fait en bas du karyotype, tout à fait en haut de lui, en bas de la paire 9 et à droite de la paire 12, vous avez l'homologue du chromosome Y. Donc ici, vous avez une paire de chromosomes composée de X et de Y. Et comme vous le savez, le Y symbolise le sexe mâle. Donc ici, cet individu-là est de sexe masculin. La justification, c'est la présence du chromosome Y qui n'est présent que chez l'un des individus, c'est le sujet de sexe mâle. C'est bon? La justification consiste à dire que la présence de Y, c'est bon? Donc, il faudra toujours, pour répondre à ce genre de questions, intéressez-vous toujours en réalité de la dernière paire de chromosomes. Si elle est composée de deux chromosomes homologues de même taille, ce sera XX, donc ce sera le sexe féminin. Si par contre, cette paire est composée de deux chromosomes, en réalité de taille différente, ce sera un X et un Y. Parce que le Y est conventionnellement représenté par un chromosome de petite taille par rapport au chromosome X. C'est bon? C'est pourquoi vous verrez en classe de terminale, dans l'hérédité, la transmission des caractères, vous allez voir que le chromosome Y va porter peu de caractères parce qu'il n'a pas assez d'homologues sur le chromosome X de la femme. C'est bon? Donc, pour répondre à ce genre de questions, intéressez-vous toujours de cette dernière paire de chromosomes. Deuxième question, comptez le nombre de chromosomes et comparez-le avec celui d'un individu ne présentant pas ces anomalies. Alors là, moi, je vais compter le nombre de chromosomes. Je vois que la première paire est composée de deux chromosomes. Donc, en grosso modo, si j'observe toutes les paires, la paire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Au niveau de la 13e paire, je constate que cette paire est composée de trois chromosomes. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Donc, ici, je constate que toutes les 22 paires de chromosomes sont composées de deux chromosomes, sauf la 13e paire qui est composée de trois chromosomes. Donc ici,
je vais avoir 2n égale 47. Or, la formule chromosomique chez un individu normal est composée de 2n égale 46. Ici, j'ai 2n égale 47. Ce qui veut dire que ici, il y a un chromosome surnuméraire au niveau de la 13e paire. C'est bon? Au niveau de la 13e paire. Donc, comme tel le nombre de chromosomes, je vais dire ici, le comptage donne 47 chromosomes. Comparez-le à celui d'un individu ne présentant pas ces anomalies, je vais dire qu'il y a un chromosome surnuméraire. Je vais dire qu'il y a un chromosome de plus chez cet individu. C'est bon? Troisième et dernière question, précisez où se situe l'anomalie chromosomique, nommez-la. L'anomalie chromosomique est localisée au niveau de la 13e paire. Puisqu'elle est localisée au niveau de la 13e paire, l'anomalie va s'appeler la trisomie 13. Donc, la trisomie 13. Je rappelle que la plupart des élèves pensent qu'il n'existe que la trisomie 21. Mais là, c'est une erreur. La trisomie, c'est juste la présence d'un chromosome surnuméraire au niveau d'une paire. Ça peut être au niveau de la 5e, de la 8e, de la 13e, même si le cas de la trisomie 21 est le cas le plus connu, le plus fréquent. Donc ici, chers élèves, voilà la méthode par laquelle on doit procéder pour répondre à ces questions. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. À très bientôt.